Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 9 au 15 septembre. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les lions pour cette nouvelle semaine. Pour les lions, 9-15 septembre. Oh, la reine de bâton. La reine de bâton, c'est la reine de bâton, c'est l'énergie qui vous accompagne, les lions. Bon, bah les lions cette semaine, détermination, chaleur, dynamisme, c'est ça. C'est quelqu'un qui réussit ce qu'elle entreprend, la reine de bâton. Alors, homme ou femme, adapté en genre. Mais la reine de bâton, alors, la reine de bâton, c'est dynamique, mais c'est efficace. Voyez, par exemple, le cavalier de bâton, lui, il aime foncer tête baissée. Il est toujours dans le feu de l'action. L'énergie dynamique de la reine de bâton est beaucoup plus focalisée et efficace. Elle se connaît très bien elle-même, cette reine de bâton. Elle connaît ses capacités, elle connaît ses limites, et surtout, elle a domestiqué ses peurs et ses pensées limitantes. C'est ce qui lui permet d'avancer. Force, indépendance, courage, la reine de bâton. Vous avez la capacité de faire face à vos problèmes. Vous savez ce que vous souhaitez obtenir et vous devez être déterminé à réussir. C'est peut-être le moment de prendre un risque calculé, de vous montrer créatif, pourquoi pas, innovant, mais c'est vraiment, ouais, la reine de bâton, elle est prête à atteindre son but et elle ne lâchera rien. Allez, on regarde pour vous les lions du 9 au 15 septembre. Pour les lions, alors, combien y en a-t-il? Combien y en a-t-il? Bon, allez, je les prends. 5 de bâton. On va faire ça comme ça. 3 de pentacle. 8 de coupe. Eh ben encore une reine. Reine d'épée. Ok. Pour les lions, 9 au 15 septembre. Pour les lions. Eh ben dis donc, 8 de coupe, 5 de coupe. Il y en a trop, il y en a trop, encore. Oh, bah c'est pas vrai, dis donc. Encore une carte pour les lions. Lion, 9 au 15 septembre, encore une carte. Allez, ou deux, quoi. Mais pas 5. Pour les lions, 9-15 septembre. Pour les lions. Oh, mais c'est pas vrai. Hein. Ok, je la prends. 7 de bâton. Ok. Alors, est-ce que vous voyez tout? Oui. Ok, très bien. On commence. Alors, on commence avec le 5 de bâton et avec la carte du 3 de pentacle. Alors, 5 de bâton, c'est une carte de conflit. Hein, c'est une carte... Enfin, non, c'est pas ce que je voulais dire. Pas vraiment une carte de conflit. C'est plutôt une carte de... Ah, bah je trouve plus le mot, dis donc. De tension et de défi. Ouf, voilà. On est confronté à quelque chose. Bon, on est confronté à des défis, à des tensions, peut-être à des désaccords. Pourquoi pas? Mais on est prêt à travailler pour surmonter des obstacles. Alors, 3 de pentacle, 5 de bâton, peut-être que certains lions sont prêts à travailler en équipe pour surmonter des obstacles. Pourquoi pas? C'est une possibilité. Mais le 5 de bâton nous parle vraiment d'affrontement. C'est ça. Ouais. Le 3 de pentacle, ici, peut dire qu'il ne faut pas se décourager. Si vous faites face à des adversaires, si vous êtes engagé dans une compétition, si vous devez vous battre pour obtenir ce que vous souhaitez, il ne faut pas vous décourager avec cette carte du 3 de pentacle. Après, on peut bien évidemment, entre guillemets, se battre pour obtenir une collaboration. On s'aide des autres avec la carte du 3 de pentacle. Vous voyez? Oui. On peut vous dire qu'il faut aussi savoir écouter l'avis d'une autre personne. Okay, on va continuer. Le 8 de coupe. Ben, le 8 de coupe, c'est ce que vous voulez. Donc vous voulez partir. On veut tourner le dos. On tourne le dos à quelque chose ou à quelqu'un avec ce 8 de coupe. Je me retire, j'abandonne, je passe à autre chose et j'avance. C'est ça la carte du 8 de coupe. Je veux avancer. Je suis insatisfait.
quelque chose dans ma vie ne me convient pas, ne me convient plus, j'en ai ras-le-bol. Donc, bah, je prends mes distances. Et je m'en vais. C'est ce que vous voulez. Vous voulez tourner le dos à quelque chose ou à quelqu'un. Voyez, complètement. On souhaite vivre sa vie libérée de quelque chose avec le 8 de coupe. La reine d'épée. La reine d'épée, elle est dans votre défi. D'accord. Cette reine d'épée, c'est quelqu'un qui se comporte avec fermeté, qui ne verse pas dans le sentimentalisme. Elle n'est pas dans l'émotionnel, la reine d'épée. Je pense que votre défi, c'est de ne pas être dans l'émotionnel. C'est de percer à jour une situation, de percer à jour quelqu'un, les motivations de quelqu'un, pourquoi pas. Mais en tout cas, votre défi, c'est vos émotions ne doivent pas venir troubler votre raisonnement. Pour faire face à une problématique, pour trouver une solution, vos émotions ne doivent pas venir troubler votre raisonnement. Laissez la compassion et l'empathie de côté, même si c'est compliqué, même si c'est contre nature. Et on réfléchit avant d'agir avec la reine d'épée. Ce qui vous aide, c'est la carte du 5 de coupe. Le 5 de coupe vous aide. Déception, trahison, perte, problème relationnel, séparation. Oui, c'est une carte de deuil et de douleur morale. On est déçu. En même temps, vous voulez partir, donc ouais, quelque chose où quelqu'un vous déçoit. Le 5 de coupe, c'est ce qui vous aide. On vous dit, passez à l'étape suivante. Entrez dans une nouvelle dynamique. Reprenez votre cheminement. Vous voyez ? Malgré la douleur, malgré la déception, il y a encore 2 coupes qui sont en place. Donc, vous pouvez vous appuyer, peut-être sur certaines personnes, pour sortir de cette épreuve encore plus fort. On s'applique à regarder devant avec la carte du 5 de coupe. On va vers cette guérison émotionnelle. On apaise son cœur. On ne reste pas englué dans quelque chose. Non, certainement pas. On se focalise sur l'avenir. Peut-être travailler à des projets plus optimistes. Générer de l'énergie positive autour de vous. Aussi. Vous voyez ? L'issue de la guidance, c'est le 7 de bâton. J'ai quand même... Alors, ok. Il y a plusieurs choses qui me viennent. Il y a plusieurs choses... Alors, je vais commencer, je vais essayer de ne pas trop m'embrouiller. On se montre courageux avec la carte du 7 de bâton. On ne lâche pas l'affaire, on est droit dans ses bottes. Il y a de la concurrence, 5 de bâton, 7 de bâton. Mais on défend ses droits, on peut défendre ce qui est à soi. On peut... oui, on se montre très courageux. C'est 5 de bâton et le 7 de bâton. Ce sont des cartes de lutte. Vous voyez ? Ouais. Il y a peut-être des personnes qui viennent vous causer des soucis. Peut-être qu'il est temps, les lions, de montrer qui vous êtes et de quoi vous êtes capable. Parce que le 7 de bâton, on vous dit, tiens ta position coûte que coûte. Il y a un combat qui peut demander de l'énergie, de la détermination, mais il doit être mené. Vous devez vous affirmer, exprimer des choses, peu importe. L'heure n'est pas au compromis. Mais il y a quelque chose qui est important pour vous. Donc, on se bat pour ça. Après, bien évidemment, il y a peut-être... par exemple, c'est un exemple, dans votre milieu professionnel, il y a peut-être des personnes qui ne vous apprécient pas, qui ne vous comprennent pas, qui s'opposent à vous. J'ai envie de vous dire, on ne peut pas plaire à tout le monde. Non, on ne peut pas y faire grand-chose à ce genre de personnes. Il y a toujours des gens qui seront là pour dire... Bon. Mais par contre, vous pouvez poser des limites et affirmer qui vous êtes. Je pense que s'il y a des lions qui sont dans une sorte de colère, je vais dire que votre colère, elle est légitime et elle est justifiée. Légitime et justifiée. J'ai envie de dire ça. Et d'ailleurs, je l'ai dit. Complètement. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Alors, je vais recouvrir des cartes, bien évidemment. Ouais. Il ne faut pas être dans l'incapacité à réagir à la situation. Je l'ai dit, la reine de bâton, elle est déterminée. Et donc, on ne reste pas... ne soyez pas dans l'incapacité de réagir à la situation. Non, 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 non. Pas un non. Non. Vous devez réagir. Alors, chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment.
Peut-être que certaines personnes tentent de vous mettre des bâtons dans les roues. Ouais, pourquoi pas? Il y a peut-être quelqu'un de méchant autour de vous, quelqu'un de mauvais, vous voyez. Bah, alors, une ou plusieurs personnes, hein. Ça, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ragot, cancan? Peut-être. Peut-être. Allez, on recouvre des cartes. Je recouvre la reine de bâton. Eh, c'est bien ça. As de pentacle. Vous allez triompher. Vous allez triompher, les lions. Rien ne vous résistera. Rien ni personne. C'est ça. Ah bah oui. Et en plus, regardez-moi ça. 6 de bâton. La victoire. On sort victorieux. On ressort victorieux. Vous allez sortir de problèmes. Vous allez triompher. Vous allez... il y a quelque chose d'extrêmement positif pour vous. Avec la reine de bâton et l'as de pentacle. Oui. Vous arrivez à un tournant de votre vie, un nouveau départ à la clé. Détermination, domptez vos peurs, vos pensées limitantes. Allez dans cette nouveauté. Allez, oui, allez, prenez ce nouveau départ. Je vais plutôt le dire comme ça. On va recourir le 5 de bâton et le 3 de pentacle. Bah tiens donc. Ben tiens donc. La carte du 9 de coupe. Je pense qu'il y a quand même des gens qui blablatent sur vous. Est-ce qu'on répand des conneries sur vos amours? Désolée pour le mot connerie, enfin, en même temps, c'est pas hyper vulgaire. Hein. Mais pourquoi pas? J'ai envie de dire qu'il y a peut-être des gens qui racontent des salades, quoi. Bon, 9 de coupe. 9 de coupe nous parle de satisfaction. Le 9 de coupe nous parle de satisfaction, quoi qu'il en soit. Malgré, avec le 5 de bâton, les défis, malgré les luttes, malgré peut-être les personnes qui prennent la tête, il y a du bonheur et il y a de la satisfaction. Oui. Oui. Donc, je répète, on triomphe des problèmes. On surmonte les obstacles. Peut-être que vous allez trouver du réconfort, peut-être qu'il y a des gens qui vous posent des problèmes et que vous trouvez du réconfort vers d'autres personnes. Je vais recouvrir le 8 de coupe, pardon. Deux d'épée, c'est une carte de choix. Avec le 2 d'épée, on doit faire des choix. Peut-être que vous avez hésité à faire des choix. Peut-être que vous avez pris le temps de réfléchir pour faire des choix. Vous n'avez pas été trop vite. Vous avancez de toute façon. Alors peut-être que vous avancez pas à pas, hein, pourquoi pas. Mais pour moi, vous avancez. Oui, le choix de partir avec le 2 d'épée et la carte du 8 de coupe. Alors oui, peut-être que c'était bloqué, vous étiez dans l'indécision, vous étiez dans la réflexion avant d'agir. Mais moi, je pense que la décision va devenir évidente et vous allez enfin avancer. De toute façon, c'est ce que vous voulez. Vous voulez avancer. Avec le 2 d'épée, on se pose la question. Quels sont les bénéfices que je pourrais trouver dans cette nouvelle situation? Quels sont les bénéfices que je pourrais trouver si je faisais le choix de cette nouvelle situation? Alors, bien évidemment, je vais le dire, si on n'est pas prêt à prendre une décision, on attend encore un peu. Mais pour moi, vous allez dans une nouvelle direction. Vous faites le choix d'une nouvelle direction. En tout cas, vous voulez faire le choix d'une nouvelle direction. Je vais recourir la reine d'épée. Oh! 3 d'épée. La reine d'épée et la carte du 3 d'épée. Ouais, alors la reine d'épée, je le disais, hein, la reine d'épée tranche. La reine d'épée, elle analyse la situation et elle fait des choix. Je pense que de toute façon, vous réglez... Je vais dire que vous réglez quelque chose. Je le disais tout à l'heure, ne soyez pas dans l'incapacité à agir. Pour moi, vous pouvez régler quelque chose. Régler une affaire, régler une problématique, régler des conflits. Vous pouvez régler quelque chose. C'est peut-être, pourquoi pas avec la reine d'épée, une personne qui peut vous permettre de régler quelque chose. C'est aussi possible. Après, c'est vous qui en faites le choix aussi, avec la reine d'épée et le 3 d'épée. C'est comme si vous deviez lâcher prise sur quelque chose, vous reconstruire après un événement douloureux, sortir, peut-être le choix d'une séparation aussi, bien évidemment.
Ça peut parler du choix, de faire le choix d'une séparation aussi. Mais ouais, dans votre guide. Mais de toute façon, dans votre guidance, il y a de la déception. Oui, de toute façon. Mais vous ne devez pas rester enfermé dans une douleur, englué dans quelque chose qui n'a pas, dans quelque chose qui n'a pas fonctionné. Non. Non. Bah non. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Je pense qu'il y a eu un moment difficile. Peut-être il y a eu on vous a fait de la peine. Il y a eu de la résignation, des coups du sort. Enfin, vous voyez tout ce qu'on aime, quoi. Hein. Tout ce qu'on aime. Mais soit quelqu'un, effectivement, vous aide à sortir de tout ça, ou c'est vous, cette reine d'épée, qui décidez de faire des choix pour avancer. Qui décidez d'affronter des choses. C'est vous qui faites le choix, qui devez faire le choix d'aller vers quelque chose qui va vous contenter, qui va vous rendre plus heureux ou plus heureuse. De toute façon, vous avez la possibilité avec l'As de Pentacle. Je recouvre le 5 de coupe. Le 5 de coupe et la carte du valet. Le valet d'épée. Ça peut parler de communication, le valet d'épée. Hein. Peut-être, il est possible que certains... vous voyez, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Il y a le magicien. Il est possible que certains lions aient été trahis, trompés. Vous voyez, vous avez pu être trahi et trompé. Alors, c'est pas forcément sentimental. On peut être trahi et trompé par des amis, par des collègues de travail, même parfois, malheureusement, par des gens de la famille. Hein. Et ce sont des choses qui arrivent. Hein. Et après, ouais, malheureusement. Hein. Mais ouais, c'est complètement possible. Avec le 5 de coupe et le valet d'épée. Pourquoi pas, ouais. Alors, pardon. Le valet d'épée, c'est un valet. D'accord. Donc, ça peut parler... Alors, le valet d'épée peut parler de communication. Bien évidemment. On peut renouer une communication avec quelqu'un. Peut-être qu'on a des choses sur le cœur à dire. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'a pas tenu ses promesses. Peut-être qu'il y a quelqu'un... Vous voyez, ça peut être beaucoup de choses, cette guidance. Mais le valet d'épée, il se lance dans quelque chose de nouveau. Vous voyez, il a de l'énergie. Il a cet élan incroyable pour aller de l'avant. Et c'est ce qui vous aide de passer à l'étape suivante, de ne pas rester englué, enfermé dans quelque chose de douloureux et qui vous a déçu et qui n'a pas fonctionné, pour retrouver de l'élan, pour aller de l'avant. Voyez, on doit s'entourer des bonnes personnes. Peut-être que vous devez vous entourer de certaines personnes qui vous écoutent, qui vous accompagnent, qui vous encouragent. Ne laissez personne étouffer votre enthousiasme, les lions. Non. Après, peut-être qu'effectivement, vous découvrez quelque chose avec le 5 de coupe et le valet d'épée. Bon, quelque chose de peut-être pas très... que quelqu'un vous a fait une saloperie. Pardon, le magicien. Je vais en parler 2 secondes. Parce que le magicien, c'est un nouveau départ. L'As de Pentacle, c'est un nouveau départ concret. Le magicien, c'est aussi une carte de nouveau départ. Le magicien, c'est le fait de commencer quelque chose. Un nouveau projet, une nouvelle idée, une nouvelle activité. De toute façon, c'est une nouveauté qui ouvre des perspectives d'avenir. Voyez ? On est prêt à faire des choses. C'est ça. On est prêt à faire des choses. Voyez, c'est le début. On s'affirme, on ose entreprendre, on teste de nouvelles choses, As de Pentacle. On est actif. Il y a une situation nouvelle qui peut commencer pour vous, qui commence pour vous les lions. Je vais recouvrir le 7 de bâton. 7 de bâton et la carte du roi de coupe. D'accord. 7 de bâton, roi de coupe. Le roi de coupe, c'est la maîtrise émotionnelle. Le roi de coupe, c'est la maîtrise émotionnelle, bien évidemment. Après, 7 de bâton, roi de coupe, il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas très content. Parce que le roi de coupe, c'est pas forcément vous. Ça peut être quelqu'un qui n'est pas très content. Bon, alors je vais dire un homme parce que c'est le roi de coupe, mais adapté en genre. C'est une possibilité. Donc, j'en parle. Après, 7 de bâton, roi de coupe, le 7 de bâton, je lutte. Je suis droit dans mes bottes, je lâche pas le truc, je lâche pas l'affaire, je vais rien lâcher. Parce que je veux quelque chose et je vais l'obtenir. Peut-être que voilà, peut-être que c'est aussi, vous avez peut-être envie de vivre comme vous l'entendez aussi. Donc, le roi de coupe, c'est quelqu'un... ça peut être quelqu'un qui vous conseille aussi. Mais c'est quelqu'un qui est apaisé.
voyez, il a cette maturité émotionnelle qui l'aide dans des difficultés ou dans des défis qui se présentent. Oui, il a une approche mesurée, calme des choses. Moi, je pense que certains lions doivent poser des limites. Peut-être communiquer ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. C'est pourquoi pas. Mais ouais. Je vais en remettre une avec le 7 de bâton de roi de coupe. Ok, la grande prêtresse. Et nous avons la carte du 2. Du 2 de bâton. 2 de bâton, c'est un choix. On est à un carrefour avec le 2 de bâton et on va devoir faire un choix. Ouais. Il y a une mise au point à faire. Il y a une mise au point à faire avec la carte du 2 de bâton. Pour pouvoir faire un choix, pour pouvoir avancer dans la direction qui vous convient le mieux, on planifie. On évalue différentes options, on se fixe des objectifs clairs. Ça peut aussi, 2 de bâton, 3 de pentacle, ça peut nous parler dans cette guidance de collaboration, de partenariat, c'est aussi, pardon, c'est aussi une possibilité, je m'en étouffe. La grande prêtresse. Bon, il y a quand même, je pense qu'il peut y avoir quelqu'un autour de vous, les lions, qui est extrêmement protecteur et bienveillant, qui apporte soutien et réconfort. Voyez, oui, pourquoi pas. On vous parle de sagesse dans cette guidance. On vous parle de préparer l'avenir. Voyez, de sagesse et de préparer l'avenir. On prend le temps de bien préparer son projet. Vous soutenez quelqu'un, quelqu'un vous soutient. On prend sa place et on se fait respecter. Pourquoi pas? Mais, comment je vais dire? Peut-être que ça... Alors, peut-être que certains lions s'installent dans un nouveau lieu de vie. Je vais quand même le dire. Mais pour moi, dans cette guidance, on vous parle de confiance, on vous parle de sagesse. Oui, complètement. Oui. Roi de coupe et la grande prêtresse, ce sont vraiment deux énergies de sagesse. Alors oui, hein, je lutte de toute façon. Hein. Je lutte, je lâche pas l'affaire, je suis droit dans mes bottes. Ouais, mais on peut faire ça avec sagesse. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, on peut le faire avec sagesse, bien évidemment. On peut justement être dans cette sagesse pour faire face aux défis. Vous voyez? Oui. On vous parle de persévérance, de confiance en vous, de confiance en vos convictions pour surmonter des obstacles. De maturité émotionnelle, oui. De gérer vos émotions. Parfois, c'est pas évident de gérer ses émotions. Hein. C'est pas tout le temps facile et évident. Complètement. Mais il y a une persévérance face aux défis combinée à de la maturité émotionnelle. En fin de compte, vous devez maintenir votre position avec calme et avec assurance, tout en gérant les conflits avec sagesse, sans vous laisser perturber par vos émotions. Ouais, ça fait beaucoup, hein, je suis d'accord. Oui. Il y a un signe de force intérieure et de contrôle émotionnel, et c'est ce qui vous aide à surmonter les obstacles. Ok. C'est intéressant. Ben oui. Parce que j'ai... Bien loulou. Pardon. Parce que j'ai le 2 de bâton, et on a de nouveau le 8 de coupe qu'on a ici, qui revient. Donc c'est le choix. C'est le choix de faire un chemin, de prendre un chemin, pardon. C'est le choix de prendre un chemin, un autre chemin, un nouveau chemin. As de pentacle. Voyez? Alors oui, on peut être encore dans la réflexion avec la carte du 2 de bâton. Mais on a peut-être encore besoin de lutter pour pouvoir prendre ce nouveau chemin. Mais pour moi, vous allez certainement faire un choix pour ce choix va peut-être vous demander de quitter votre zone de confort pour aller explorer de nouvelles relations, un nouveau travail. Oui. Il y a quelque chose de nouveau qui s'offre à vous.
Et c'est extrêmement positif pour votre croissance personnelle. Les lions. Voilà les lions. Je vous souhaite... Oh là, la vidéo est trop longue. Boum. Je vous souhaite les lions une magnifique semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.